Le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est-il un absolutisme? Je voudrais discuter ici aujourd'hui avec vous le concept des 4 intégralités qui me semble être un concept susceptible de justifier cette thèse, un concept développé par Xi Jinping dans les discours des 13 et 14 décembre 2014, 23 janvier 2015, 2 février 2015, 11 février 2015, etc., jusqu'au mois de janvier 2016. En 14 mois, Xi Jinping a prononcé 9 discours à l'attention des cadres du parti, décrivant le cadre général de pilotage politique, dit des 4 intégralités, en chinois, 四个全面的战略部. Peut-on définir ce qu'il y affirme comme une nouvelle doctrine chinoise de l'absolutisme? Voilà la question que je pose. Xi Jinping affirme en effet, je le cite, « Il faut mettre en application l'esprit du 18e congrès et des 3e et 4e sessions plénières du comité central du parti, mettre en œuvre l'esprit de la conférence centrale sur le travail économique, prendre en main activement et construire énergiquement la nouvelle normalité économique, avancer harmonieusement vers la réalisation intégrale de la société de moyenne aisance, l'approfondissement intégral de la réforme, la réalisation intégrale de l'état de droit et la direction intégralement rigoureuse du parti pour franchir un nouveau palier dans la promotion de la réforme d'ouverture et la modernisation socialiste. » Fin de citation, vous trouvez ça au 2e tome de la gouvernance de la Chine, version chinoise, page 22. Donc vous avez entendu la répétition du concept d'intégralité. L'intégralité du dispositif stratégique s'entend en 4 sens. Elle concerne d'abord la société chinoise dans son ensemble, appelée à devenir aussi globalement ou largement que possible une société de moyenne aisance, qui tente de grossir ou de faire grossir les rangs des classes moyennes. Ressassant le thème du devenir, elle se propose de maintenir cette société dans un processus de transformation perpétuelle ou continue, et afin de garder son cap dans le flot du devenir, elle prend la loi, le fa, le droit, pour gouvernail. Cette loi n'est plus une loi de l'histoire, mais un outil juridique objectif, expression de sa souveraineté. Le cadre insiste enfin sur le fait que sa mise en œuvre par le parti doit donner des gages d'intégrité. La moralisation de la vie politique étant une condition de la légitimité du parti, puisqu'en Chine c'est le parti communiste qui dirige l'État, c'est lui qui conduit l'État et le peuple vers la réalisation intégrale du rêve chinois. Cela étant dit, le concept d'intégralité me semble donc pouvoir être entendu en 4 sens qui ne se réduisent pas à l'idée d'une globalité. Intégralité signifie indissociablement projet social global, continu, intégralement souverain, intégralement moral. Parler d'intégralité, c'est d'abord dire qu'une logique totalisante tisse la cohérence de ces mesures. Et cela pose d'emblée problème parce que une pratique politique de cette nature suppose que la théorie qui la sous-tend dispose d'un savoir absolu. On est immédiatement tenté de douter d'une telle prétention et d'en soupçonner le caractère idéologique. La méprise porte sur la complexité non totalisable ou non représentable dans un ordre donné du processus historique. Et je reprends cette critique adressée à tout projet totalisant, je reprends cette critique et cette formulation à Étienne Balibar dans La crainte des masses. Pour le dire autrement, le matérialisme historique est inachevé et inachevable par principe. Je cite toujours Étienne Balibar. Inachevé et inachevable par principe. Comment donc le concilier sans contradiction avec sa prétention totalisante, avec la prétention totalisante de la doctrine Xi en tout cas? Observons que Xi Jinping ne tient pas cette totalisation pour un résultat acquis. C'est pour lui un idéal non encore atteint, et il répète qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la pratique et la théorie politique.
l'invocation récurrente du critère pragmatique d'une recherche de la vérité dans les faits, shishitioshe en chinois. Cette invocation récurrente modère la prétention d'un savoir absolu. Les évolutions toujours favorables du PIB, du taux de pauvreté, de l'espérance de vie, du niveau d'alphabétisation, toutefois, entre 1949 et 2020, le doublement aussi du revenu moyen par tête, en ville comme à la campagne, toutes ces données sont des données mesurables qui prêchent quand même en faveur de l'hypothèse d'un savoir politique, sinon absolu, du moins efficace. Le besoin de concrétude et d'exhaustivité est nourri par une compréhension dialectique de la réalité qui emprunte ses méthodes au marxisme scientifique, on l'a suffisamment dit et répété, au marxisme orthodoxe en particulier, mais désormais ramené par Xi Jinping à des auteurs chinois bien antérieurs à Marx, comme on l'a vu également, des auteurs tels que Cheng Yi. Ce savoir totalisant élabore-t-il un totalitarisme, comme sont tentés de le penser les analystes, politologues occidentaux, en tout cas la grande majorité d'entre eux, ou bien ce savoir totalisant construit-il plutôt une nouvelle forme d'absolutisme? Alors c'est la question que je pose, et pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose la prochaine fois de faire un petit détour par l'analyse que proposait en son temps Jacques Ellul sur la question du totalitarisme et de l'absolutisme. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne donc rendez-vous très vite pour cet excursus par la pensée du juriste Jacques Ellul. Belle journée à tous!